Perfect Actu, deuxième numéro de la semaine. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans cette émission. On va décrypter l'actualité comme d'habitude. On va parler de ces voyages du président de la République à Luanda, en Angola, où il a échangé avec son homologue angolais, Joao Lourenço. Les deux ont passé en revue la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et des indiscrétions laissent entendre que le président de la République aurait demandé à son homologue, ou il aurait confié à son homologue angolais la mission de vouloir réunir la classe politique congolaise. Est-ce le dialogue va finalement avoir lieu? On en parle dans cette émission. On va aussi commenter la question, comme je le disais tantôt, de la guerre qui sévit dans la partie est du pays. L'opposition, en général pratiquement, préconise la tenue d'une table ronde, alors que d'autres acteurs politiques estiment que le dialogue ne va rien apporter comme solution. Il faut donc envisager d'autres options. Comment concilier les vues ou les avis entre ces deux factions? Nous en parlons dans cette émission avec deux invités. Le tout premier est à ma droite, il est de la coalition Lamouka, président du parti politique Dynamique pour un Congo fort. Il s'appelle le père Kubangila. Bonjour, bienvenue. Bonjour très chers journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne Perfect Télévision et surtout les fidèles de l'émission Perfect Actu. Je profite de l'occasion aussi pour remercier toutes les Matétoises et Matétois, et surtout en particulier ceux des bonhommes qui avaient rejeté l'ambiance de l'Union sacrée parce que M. Diabanza et Kibuka voulaient bien, n'est-ce pas, divertir la population de bonhommes en organisant des conseils pour la danse obscène Mokombosu. Mais finalement, des bonhommes avaient suivi le mot d'ordre donné par le père Kubangila de ne pas se laisser faire par cette distraction. Et aujourd'hui, je pense que la priorité pour... Vous avez vu un monde fou dans toutes ces activités. Non, mais je t'ai parlé... Je parle des bonhommes. Okay. Il est vrai qu'à Kwenge, il y avait un monde fou. Mais à Kwenge Ngilima, oui, il y avait un monde fou. C'est ça, mais à des bonhommes, cela n'a pas passé. Pourquoi? Parce que, vous savez, aujourd'hui, Matete est confronté dans beaucoup de problèmes. Matete n'a pas de route. Et là, j'ai profité de l'occasion. Le monsieur Chilumbu, je pense... Chilungu Alain, bon, je ne sais pas, c'est un ministre figurant ou bien c'est un ministre provincial qui connaît ou soit qui maîtrise bien. Avec tous les pouvoirs. Non. Il a tous les pouvoirs, mais il est en fait, il a dans une sorte de l'incompétence qui ne dit pas son nom. Comment expliquer aujourd'hui toutes les routes à Kinshasa, d'ailleurs, qu'on n'a pas construites, mais qu'on est en train d'asphalter, depuis qu'on l'avait créé, depuis qu'on avait enlevé comment on appelle ça, les goudrons, jusqu'aujourd'hui, rien ne va. Le monsieur est resté le ministre de son bureau et le ministre parce que quand tu pars dans son cabinet, tu verras, il y a une télévision, je pense qu'il est en train de gérer ce secteur en virtuel. Et non sur terrain. Il ne fait jamais, le terrain. Il ne fait jamais le terrain. Il ne fait jamais le terrain. Il est absent et je ne sais pas. L'argent déboursé par le gouvernement central pour construire les routes. Est-ce que ce monsieur a construit les immeubles en Europe? C'est pourquoi j'ai suivi même la vidéo de Pasteur John qui dit quand un ministre construit sa maison, il met tous les moyens et toute l'énergie possible. Exactement. Donc, il peut construire un chantier en 1 mois ou 2 mois. Mais lorsqu'il s'agit de construire ceux qui sont à l'intérêt général, ça doit prendre 4 à 5 ans. Alors, je ne sais pas moi. Est-ce qu'on garde ce monsieur Alain Chilumbu comme ministre et président de l'ITPR Chilungu, parce qu'il est de l'IDPS? Non, bon, tu vois, Chilumbu, c'est la même chose. Hein, nous sommes habitués avec des Chi, donc on peut appeler Chilumbu, ça ne change rien. Donc, ici, moi, je pense que ce monsieur ne mérite pas être ministre. Par contre, il fit, selon les informations à ma possession, il a travaillé à l'OVD à son temps. Il serait ingénieur. Bon, aujourd'hui, on sait, quelqu'un peut faire l'ISAM au lieu d'être couturier. Il est en Polytechnique, j'ai appris. Ah, voilà, bon. Il est licencié en Polytechnique. Heureusement, il est licencié en Polytechnique. Mais il n'a pas la connaissance des polytechniciens. Oh. Oui, mais ça, c'est une nuance. Tu peux être licencié en journalisme, mais tu n'es pas journaliste.
et tu n'as pas la notion journalistique. C'est comme Alain Tshilungu. Il est licencié, il a un diplôme en polytechnique, mais il n'a pas la connaissance de polytechnicien. Parce qu'au regard de ce que nous vivons à Kinshasa aujourd'hui, est-ce que peut-on dire que nous avons un ministre provincial de l'ITPR? Est-ce que nous avons le secteur des transports, comme les infrastructures, c'est la même chose. Donc, s'il y a des gens aujourd'hui qui sont à la base de l'échec de quinquennat de Bumba, il y a ce monsieur Alain Tshilungu et il y a le monsieur ici, c'est celui qui s'est brillé à l'événementiel. Hein, il a fait l'INA comme ça. Tcheke. Bon, voilà. Quelqu'un qui a appris les guitares à l'INA, bon, Tcheke. Quelqu'un qui a appris les guitares à l'INA, mais on lui donne le secteur des transports. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un désordre bien organisé. Donc, elle et Tshilungu et Tcheke, leur place, je ne sais pas moi où. Merci beaucoup. Donc, si Bumba pouvait m'écouter, je pense que le remaniement, parce que j'ai appris qu'il devait remanier déjà son gouvernement bientôt là, que Tshilungu et Tcheke ne s'y retrouvent plus parce que leur bilan est catastrophique. Merci pour ces coups de gueule, le père Koubani. Et malheureusement, on n'a pas un député provincial. Diabanza maîtrise mieux organiser de festivals, mais aucune motion, aucune recette parlementaire. En réalité, l'on devait voir Diabanza initier une motion contre Tshilungu ou soit Tcheke. Malheureusement, ce qu'il maîtrise mieux, c'est organiser, de s'appeler Aïda, Mabidi et les autres là. Pour, mais non, et ils sont dans ça. C'est ça l'union sacrée. Il a fait quelque chose de... Mais c'est ça son nom, non? Merci beaucoup. Vous croisez sur ce plateau le porte-parole des Congo Positifs, porte-parole également du Front Anti-Dialogue. Il s'appelle Héritier Ekoto. Il est à sa première participation dans cette émission. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Après plusieurs rendez-vous manqués. Plusieurs ratés. Plusieurs ratés. Enfin, nous y sommes. Donc, comment allez-vous? Non, ça va. Merveilleux. Merci pareillement. Merci à Perfect Télévision. J'espère que vous allez nous conduire dans la perfection, comme c'est écrit sur vos murs. Je voudrais aussi présenter mes voeux le meilleur à l'ensemble de vos téléspectateurs. Très bien. Disséminés sur l'ensemble du territoire national, particulièrement ceux qui sont à Dekese, ceux qui sont à Bolombo, à Yassa, à Ndongo, partout là-bas qui nous suivent. Je voudrais donc présenter mes voeux le meilleur à tous ces gens-là. Merci beaucoup. Clovis Kayembe, depuis la régie, il ne faut pas massacrer les noms des invités, s'il vous plaît. Je vous ai envoyé un message pour ça. Je ne suis pas obligé de les rappeler publiquement comme ça. Ce n'est pas professionnel. Allez, on va ouvrir le débat avec vous, Héritier Ekoto. Diplomatie, guerre ou dialogue, quelle voie de sortie des crises pour la RDC? Le président a fait l'Angola hier. Je crois qu'il a regagné déjà Kinshasa. Des indiscrétions laissent entendre que le président aurait confié à son homologue angolais, qui est aussi président en exercice de l'Union africaine, la mission de réunir la classe politique pour un dialogue. Et vous, des Congo Positifs, vous êtes contre cette démarche. Alors, en quoi le dialogue représente-t-il un danger à ces jours? Le dialogue qui est tantôt présenté par les catholiques, les protestants et certains opposants comme la seule et l'unique voie de sortie des crises. Merci pour la question. Alors, je réponds directement. Le dialogue représente un danger pour deux raisons. Exact. La première raison, c'est que le dialogue a pour fonction au Congo, quand les politiciens exigent le dialogue à corps et à cri, la première fonction du dialogue à la congolaise, c'est de se partager le pouvoir. Et ce partage de pouvoir se fait en dehors de toute logique constitutionnelle. Rappelez-vous que l'article 5 de la Constitution de la République fait du peuple congolais le souverain primaire, de qui émane tout pouvoir. Alors, le dialogue à la congolaise, vous êtes journaliste et vous suivez l'actualité politique dans ce pays, chaque fois que les politiciens se réunissent, on sait qu'in fine, ça va finir par le partage du pouvoir. Et ce partage du pouvoir se fait en cours de mandat, en dehors de la volonté du peuple. C'est donc une entorse à la légitimité que le peuple a conférée à cette catégorie de dirigeants pendant 5 ans. Alors, la deuxième raison pour laquelle les politiciens exigent le dialogue à corps et à cri, c'est d'instaurer cette culture d'impunité. C'est de blanchir les criminels de guerre. Ça veut dire qu'au Congo, il suffit de prendre les armes,
de tuer les Congolais, mais que plus tard, d'être invité au dialogue national pour changer de statut social et d'être bombardé. Excellence. Et les exemples sont légion. Il suffit d'être dans une rébellion quelconque, de faire du bruit, de tuer les Congolais, de violer, de piller. Et à la fin, on sait que les Congolais vont se réunir, ils vont faire le dialogue. Et puis finalement, vous devenez excellence. Alors, la Senko et l'ECC, apparemment, cette fois, la recette va changer. Il y aura certainement une amélioration. On va plus marteler sur la crise sécuritaire plutôt que sur le partage des postes. Rien de bon n'en sortira de ces dialogues parce que on en a assez. On a connu que ça, on a fait que ça. Rappelez-vous que cette constitution est le fruit du dialogue entre belligérants, cette constitution. On a dit à l'époque que les belligérants avaient fait la paix de braves. Ils ont pris à témoin le ciel et la terre. Ils ont pris à témoin Dieu le Père. Ils ont juré sur tous les toits que finalement au Congo, personne ne prendra le pouvoir par les armes. Mais la question que nous, le Front anti-dialogue, on se pose, pourquoi Toza corrompt point? C'est ça. Pourquoi Toza corrompt point? Pourquoi on y revient? Pourquoi ce cycle infernal? Pourquoi on est en 2023 en train d'exiger encore une fois le dialogue alors qu'on en a connu? Et une autre raison, la sous-raison de ce dialogue, c'est qu'en fait, le dialogue débouche sur ce qu'on appelle le brassage et le mixage, qui sont en réalité deux stratégies. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une loi qui existe déjà, une loi qui interdit le brassage et le mixage. Mais le belligérant, ceux qui ont les armes maintenant, ils exigent le dialogue. Et ils demandent, ils se posent la question. Vous avez accepté cela s'il vous plaît, dans les accords des Doha. S'il vous plaît, ils se posent la question sur leur sort post-dialogue. Voyez-vous? Et donc je disais, le dialogue au Congo finit toujours par ce qu'on appelle brassage et mixage. Ce sont en réalité deux stratégies statocides qui tuent notre État. Parce que le Congolais s'habitue à dire non, nous avons une armée infiltrée, nous n'avons pas une armée efficace et tout ça. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au mixage, c'est dû au brassage. Je vais donner quelques exemples concrets. Nous étions dans ce pays. On a connu un général du nom de Bosco Ntaganda. Général FARDC, vivant aux frais de la princesse. Mais une fois que le monsieur s'est retrouvé devant la Cour pénale internationale, à la question de savoir tu es de quelle nationalité, il a dit, urbi et orbi, qu'il était rwandais. Ça veut dire que nous avons connu un général rwandais dans ce pays. Devenu général par le fait du brassage et du mixage. Je prends un autre exemple. Le chef militaire du M23, Sulutani Makenga, en 2012, il était colonel. Mais aujourd'hui, en 2025, il s'est fait appeler général-major. Alors la question que nous posons, si on fait le mixage et le brassage, avec quel grade on va l'intégrer au sein de FARDC? Avec celui de colonel ou celui de général-major? Qui a fait de lui général-major? Très bien. Vous voyez qu'en réalité, le dialogue est une vaste blague. Le dialogue est une demi-solution. Le dialogue n'est pas la réponse appropriée au diagnostic qui doit être posé. Parce qu'ici, il faut rappeler, quel est le problème qui se pose avant de proposer la solution qu'on appelle dialogue? Le problème qui se pose ici, c'est que le Congo fait face à une agression étrangère. Une agression qui est documentée, qui est prouvée, qui est démontrée aux Nations Unies et par le monde entier. Alors, en lieu et place d'appeler à la résistance nationale, en lieu et place d'appeler le peuple à la vigilance, à la mobilisation générale, curieusement, certains compatriotes prennent le raccourci et exigent le dialogue. Et le dialogue est dangereux. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, il vient congoliser la crise. Le dialogue démontre que la situation que traverse l'Est est une situation congolo-congolaise. Alors qu'elle n'est pas congolo-congolaise. Comme l'a toujours dit le président rwandais. Elle n'est pas congolo-congolaise, comme l'a toujours dit le président rwandais. Ça veut dire que le dialogue vient, dans une certaine mesure, faire la thèse de Paul Kagame, qui dit au monde entier que ce qui se passe au Congo, c'est un problème interne. Alors que ce n'est pas un problème interne. Très bien. Les Américains l'ont dit, les Nations Unies l'ont dit. Donc, en face de nous, nous avons une agression étrangère. Cette agression est prouvée et documentée.
On n'a pas exigé un dialogue comme réponse à l'agression. Très bien. Le Rwanda, je termine par là, depuis 1996, le Rwanda a mis en place un projet géopolitique contre le Congo. Et ce projet géopolitique consiste à faire quoi? À faire de l'Est du pays ce qu'on appelle la cour du roi Pétou. Un endroit où il n'y a ni ordre ni chef en vue de piller nos ressources naturelles. L'or, le coltan et tout ce que vous connaissez. Très bien. Voyez-vous. Et curieusement, face à ce projet géopolitique, certains compatriotes proposent le dialogue comme solution. Hélas. Très bien. Une question de relance, le temps de vous permettre et de vous essuyer. Nous travaillons sous générateur électrique. La SNEL nous a coupé l'électricité. Non, il fait très chaud ici. Comprenez, de temps en temps, vous allez voir les invités s'essuyer. Alors, entre les dialogues sous l'égide de la CENCO et de l'ECC et les dialogues ou les négociations qui sont menées à ce jour à Doha entre le gouvernement congolais et les rebelles, qu'est-ce qui est plus dangereux? Merci pour la question. À ma connaissance, le président de la République a annoncé mettre fin aux négociations de Doha. À ma connaissance. Okay. Ça, je l'ai entendu. Il a annoncé mettre fin aux négociations de Doha. Et puis, quand vous déroulez la feuille de route des églises catholiques et protestantes, dans cette feuille de route, ils disent qu'il faut appeler tous les Congolais sur la table. C'est une bonne chose, oui, appeler tous les Congolais. Mais pour parler de quoi? Et dans leur feuille de route, Kabila parle d'une crise multidimensionnelle. Il a évoqué, je crois, 12 points qui caractérisent la crise actuelle. La CENCO et l'ECC a aussi peint un tableau sombre de la gouvernance du pays. Fayoulou, de son côté, a aussi fait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un problème. La question qui se pose ici, c'est que les Congolais, est-ce qu'ils ont la nette perception de la situation qu'ils vivent? Est-ce qu'ils ont posé le réel diagnostic? Ici, on n'a pas à passer par le dos de la cuillère. Nous avons sur notre sol une armée étrangère sans notre invitation. Ça s'appelle, en relation internationale, une agression. Et face à l'agression, le réflexe premier des Congolais doit être celui de défendre la patrie. C'est tout. Et non de... Et non d'appeler à de dialogue. Vous avez lu dans une table ronde. Revenons même à cette feuille de route des évêques des églises catholiques et protestantes. Ils disent qu'il y a une composante qu'on appelle opposition armée. Mais c'est un concept étranger à la Constitution. Dans cette Constitution, il n'y a pas une composante qu'on appelle opposition armée. C'est étranger à la Constitution. C'est une entorse au pacte républicain que certains prétendent défendre urbi et orbi. Voyez. Et donc, c'est une façon de légitimer la rébellion. C'est une façon d'encourager ou de pérenniser cette culture qui consiste à prendre les armes pour avoir le pouvoir au Congo. Merci beaucoup. Allez, le père Koubengi, là, je suis à vous. Vous, par contre, vous êtes pro-dialogue. Vous estimez que le dialogue constitue à ce jour la seule voie de sortie des crises pour pouvoir mettre fin à l'insécurité et restaurer la paix dans la partie est du pays. Dites-nous, quel est le bien fondé de ces dialogues et par quel mécanisme comptez-vous restaurer la paix à travers l'organisation d'une table ronde entre acteurs politiques? Merci. Et, chers journalistes, je comprends aujourd'hui que nos amis qui se présentent comme étant les fronts anti-dialogue sont dans une confusion totale. Comment ça? Mon frère a brandi l'article 5 de la Constitution que je vais relire. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Je m'arrête là. Le pouvoir dont on parle ici, c'est pour accéder au poste de président de la République ou soit les députés nationaux. Est-ce que pour devenir ministre, pour devenir PDG, doit-il passer par les élections? Et est-ce que mon frère peut nous dire là où ceux qui demandent le dialogue ont demandé à ce que ceux qui ont le pouvoir législatif puissent démissionner? Donc, leur hypothèse contredit même l'esprit de l'article 5 de la Constitution. Et
Je l'ai entendu dire ici que lorsqu'on demande le dialogue, finalement pour bénéficier des postes, qui va empêcher de ceux qui ont obtenu le mandat du peuple de le faire pendant partager les postes, c'est pour blanchir certains rebelles. Non, non, écoutez, chers frères, lorsque, admettons, allons dans son hypothèse, dans l'air mensonge de tous les jours, s'il y a dialogue, on partage la présidence de la République, on dissout l'Assemblée nationale, parce que le pouvoir qui émane du peuple, c'est l'Assemblée nationale et la présidence, n'est-ce pas? Est-ce que doit-on dire qu'après le dialogue, l'Assemblée nationale sera dissoute et la présidence également? C'est faux. La deuxième des choses, il dit ici que chaque dialogue a pour objectif de brandir, en fait, de privilégier les brassages et mixages. En 2016, lorsqu'il y a dialogue de Saint-Sylvestre, est-ce que mon frère RT peut nous dire là où il y a eu brassage et mixage? Ce n'était pas le même contexte qu'aujourd'hui. Non, s'il te plaît. Je vais dans sa logique. Il a dit tout dialogue. À l'exception d'Okim. Il a dit tout dialogue. Non, mais il faudrait aussi contextualiser. Non, écoute, non. Mais pourquoi toi tu veux dire ce qu'il n'a pas dit? Lui a dit tout dialogue, à l'exception d'Okim. Alors, le front antérieur peut nous dire en 2016, il y a eu brassage et mixage où? Et en 2016, lorsque Tshisekedi et le DPS demandaient le dialogue, et moi, parce que nous étions du rassemblement tous, nous, on le demandait pourquoi. Je ne sais pas, mon frère héritier à cette époque était où et dans quel parti politique. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, nous l'avions fait avec Tshisekedi depuis 2011, demander le dialogue. C'était pour quel objectif? C'était pourquoi? Est-ce que les choses sont-elles changées aujourd'hui? Je l'ai entendu dire des choses ici. Mais écoutez, c'est que le gouvernement est en train de faire avec le M23 à Doha, aux États-Unis et consorts. N'est-ce pas, c'est le dialogue? Le président ne va plus... S'il te plaît, lorsqu'on a signé l'accord de principe qui parle de la réintégration, ça veut dire quoi? Les arrangements sécuritaires et intérimaires. Voilà. Donc, l'on devrait... les rebelles devaient réintégrer l'armée. C'était quoi? N'est-ce pas un dialogue? Mais c'est ça aussi qu'on appelle brassage et mixage. Mais il a parlé ici de Sultan Makenga et de Bosco-Tangana. Lorsque moi, le père Koubangila, je l'ai dit à chaque fois que les toutes ne sont pas des Congolais. Et ils n'avaient pas. Aujourd'hui, le général Sylvain Ekenge en paye les prix. Mais j'ai suivi un général rwandais qui a dit même qu'un tout de 5 ans est comparable à 10 Congolais. Et là-bas, aucune sanction. En réalité, ceux qui jouent le jeu de l'ennemi, c'est Tshisekedi et sa bande. Et ceux qui privilégient les toutes pour nuire aux Congolais, c'est Tshisekedi et sa bande. Chers frères, aucun opposant aujourd'hui ne cherche le dialogue pour accéder à des postes de responsabilité. Alors quel est l'objectif final de la demande? Non, j'en arrive. Aujourd'hui, mon grand frère Mouzito est au gouvernement. Vous l'aviez pris sur base de quel texte et de quel principe? Vous avez pris Moutamba qui était de l'opposition hier. Vous l'avez fait ministre. C'était sur base de quel principe et c'était sur base de quel texte? Les pouvoirs discrétionnaires du président. Ah, non. Si le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État a agi de manière à ce que Mouzito et Moutamba se retrouvent au gouvernement. Mais pourquoi les mêmes pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État ne peuvent pas agir pour qu'il y ait un dialogue? Donc ces gens ici continuent même de s'équiper. Est-ce qu'il est obligé, est-ce que le président est obligé de convoquer un dialogue entre acteurs politiques comme Oui, j'en viens. Je t'avais dit que non. Merci. Chers frères, à l'heure actuelle, nous sommes face à une situation exceptionnelle. N'est-ce pas? Nous avons le Congo à 26 provinces dirigées par 28 gouverneurs. Comment ça? Mais le Nord Kivu a un gouverneur militaire et un gouverneur civil nommé par la rébellion. Les Sud Kivu également. Donc nous avons 26 provinces dirigées par 28 gouverneurs. Alors, un pays normal, 26 provinces dirigées par 28 gouverneurs, militairement, qui ne sait pas que sur le plan militaire, on a échoué. J'ai suivi le ministre... On a échoué, il y a des efforts. Écoutez, s'il te plaît, cher frère, j'ai suivi Moïno Nzangi sur le plateau de votre confrère Zali Mutombo qui dit n'était pas les accords des Nations Unies, Kalemi serait déjà tombé aujourd'hui. Parce qu'il y a un boulevard, il y a un vide. C'est sorti de la bouche d'un cas de l'Union sacrée qui constate qu'il y a un vide.
constate qu'en face de ces rebelles, il n'y a pas un front, il y a un vide. Mais comment vous pouvez aller chercher la paix à près de 16 000 km? Mais lorsque ici nous disons que le pays est en danger, nous sommes envahis. La seule façon pour épargner le Congo de la balkanisation, les acteurs doivent se mettre autour d'une table enfin de discuter et de dire de ce qui les a poussés. Parce que nul oublie que la situation d'aujourd'hui est née de 2018. Après le braquage électoral de 2018, il y a eu des compromis à l'africaine. Il y a eu des accords signés, des accords obscurs qui ont été signés. Personne ne l'a vu, hein? Non. Tshisekedi l'a reconnu. Tshisekedi l'a reconnu. Il a reconnu. Tshisekedi a reconnu qu'il y avait un accord de gouvernance. Non, toi tu dis que non. Non, écoutez. C'est tout à fait normal. Ah, tu peux me dire aujourd'hui. Ok, dis-moi aujourd'hui, ce gouvernement. S'il te plaît. Non, c'est pas ça. Non, écoutez, chers frères, en France, il y a eu un gouvernement de cohésion nationale, de cohabitation. Y avait-il un accord signé au préalable qui te dit que si tu n'as pas la majorité parlementaire, tu dois conclure un accord dans une ferme, la nuit, pour gouverner? C'est écrit où? Dans quel texte de la Constitution? L'accord de gouvernance a été conclu en plein jour, diffusé sur les antennes. C'est faux. Et Kabila même l'a dit que non. Écoutez, Kabila l'a dit lors de son dernier speech. Il a dit, dans les jours à venir, il mettra à la place publique toutes les preuves, n'est-ce pas? Qui l'a contredit? Cher frère. Donc, c'est-à-dire que... Cette menace a commencé c'est-à-dire le mal est profond. Donc, il y a eu braquage électoral. Il y a eu des accords au détriment de la population. Merci. Nous avons suivi Massibang qui dit que Nanga, cette histoire de minerais, ce sont les collaborateurs de Tshisekedi, machin. Alors, au regard de tout ça, Lamouka, le gardien du temple, avec la dynamique pour un Congo fort, qui s'est dit, ok, nous devons avancer. Merci. C'est le 2018 a fait en sorte qu'aujourd'hui, les autres se retrouvent en rébellion. Mais que devons-nous faire? Il faudrait qu'on discute autour des thématiques, la réconciliation, la vérité, ainsi que la cause nationale. Donc, on doit se dire la vérité. Nanga, tu étais président de la CENI. Pourquoi tu te retrouves aujourd'hui en rébellion? Kabila, tu étais partant, tu avais fait tes deux mandats. Pourquoi as-tu accepté de conclure un accord avec Tshisekedi? Ok, qu'on se réconcilie et qu'on projette un avenir meilleur. Parce qu'aujourd'hui, la diplomatie de Tshisekedi a échoué. Non militaire. Et ils disent, matin, midi, soir, nous sommes infiltrés, non? Mais ça, c'est vouloir une chose et son contraire. Vous le disiez que nous sommes infiltrés. Vous n'êtes pas en mesure de vaincre cette guerre. Mais on vous dit, ok, comme vous n'êtes pas capable, dialoguons. Et pendant que nous allons dialoguer, tous les Congolais vont se mettre autour d'une table et s'il faut, ils vont se remettre ensemble. En ce moment-là, nous aurons le temps d'organiser notre armée pour que nous ayons une armée dissuasive. Et dans les jours à venir, je vais revenir à vous. Oui, je vais par là, lancer des hostilités contre nos agresseurs. Il ne veut pas. Il dit ici de Rwanda. Est-ce que dans l'accord de principe, mon frère Héritier peut me dire là où le gouvernement a reconnu que c'est le Rwanda qui nous agresse? Ils sont d'accord, n'est-ce pas? Et à Doha et aux États-Unis. Une seule phrase plutôt, où on a reconnu que le Rwanda nous agresse. Merci beaucoup. Non. Donc, de votre côté, gardez vos énergies. Oui, entre le gouvernement et le Rwanda, ils se sont, chacun a reconnu. Et ça part de responsabilité. Donc, il y a une agression mutuelle. C'est ce que quelqu'un a signé. Merci beaucoup. Alors, le dialogue national inclusif demeure une seule solution pour sortir notre pays de ce qui ronge aujourd'hui. Merci beaucoup, le père Koubangila. Héritier Koto, à entendre le père Koubangila, le plan de balkanisation continue de planer sur la RDC. Et il faut impérativement organiser un dialogue. Pourquoi ne pas considérer cet appel au dialogue comme une sonnette d'alarme tirée à ce jour par l'opposition qui voit peut-être le mal en train de venir? Merci. Je comprends pourquoi, dès l'entame de l'émission, il a tiré à boulet rouge sur les ministres provinciaux ici. Parce qu'en fait, il a l'ambition de les remplacer au gouvernement. Il a dit ici, il ne se cache pas. Et donc, pour la guerre, il se cramponne sur le dialogue. Voilà, il s'accroche à ça parce qu'il veut devenir excellence. Donc, je voudrais répondre à son excellence, le père Koubangila. Je vais déjà le mettre dans la peau d'excellence.
parce qu'il souhaite devenir ministre par le raccourci qu'on appelle dialogue. Non, monsieur, chère Excellence Koubangila, le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Il faut rentrer à la Constitution. Deuxième chose, il ne dit pas par quel mécanisme le dialogue mettrait fin à la guerre ou à la crise de l'Est. Il ne le dit pas. Il est vraiment dans la rhétorique et il tire dans tous les sens. Il ne dit pas comment, par l'organisation d'un dialogue, l'Est va recouvrir la paix. Il ne dit pas ça. Deuxième chose, quand il dit on va appeler Nanga et Kabila pour leur demander pourquoi ils ont pris les armes contre la République. Mais ça, on l'avait déjà fait à San City, non? Pourquoi Toza corrompt-point? On l'avait déjà fait à San City. Pourquoi on revient à la case départ? Toza corrompt-point. Pourquoi? Pour quelle raison? Et puis, si à sa prochaine prise de parole, je voudrais que vous puissiez m'aider à lui poser cette question. Et au cas où Nanga et Kabila refusent de venir au dialogue, qu'est-ce qu'ils proposent? Les deux sont partants pour le dialogue. Si Nanga et Kabila l'a rappelé lors de s'ils viennent avec les conditions de brassage et de mixage. J'ai posé un cas ici. J'ai dit Sultani Makenga hier, colonel en 2012. S'il vous plaît, aujourd'hui, général-major, on sait par quel mécanisme. Avec quel grade va-t-on l'intégrer dans les FARDC? Déjà, avec l'accord des principes de Doha, le gouvernement a pratiquement cautionné le brassage et le mixage sur le point 5 qui parle des arrangements sécuritaires. J'ai dit tout à l'heure que le président de la République a annoncé désengager la RDC des accords de Doha. Deuxième chose, je reviens à ce qu'il a dit concernant le dialogue de 2016. Heureusement que vous l'avez recadré. J'ai donné les raisons pour lesquelles les dialogues sont exigés à corps et à cri. Et ces raisons ne sont pas cumulatives. On peut retrouver l'une ou l'autre raison. En 2016, il y a eu partage du pouvoir en dehors de la volonté du peuple. Ce sont des évidences. Et face aux évidences, on s'incline. Et il fait même allusion à ce dialogue de 2016 qui a accouché d'une institution aujourd'hui devenue obsolète et budgétivore qu'on appelle le CENSA, de Joseph Olengakoy. Une institution budgétivore. Il s'accroche à ça. Le CENSA, quand vous lisez l'article, la loi sur portant création et fonctionnement de ce qu'on appelle CENSA, on vous dit que c'est une institution. On vous dit que c'est une institution conjoncturelle. Mais l'épithète est bien comprise. Quand on dit conjoncturel, ça veut dire lié à une conjoncture, lié à une situation précise. Et dès que la situation est passée, on passe à autre chose, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il que l'institution conjoncturelle de 2016 continue jusqu'aujourd'hui, malgré les élections de 2018, malgré les élections de 2023? Et pourquoi vous continuez à financer cette institution, sachant que son rôle n'existe pratiquement plus? Voyez-vous. Donc, c'est pour dire à mon frère de revenir à la raison, qui rentre sur la République. Et aussi qu'il fasse le distinguo net entre le régime et la patrie, entre le régime et la République. Parce qu'en fait, le régime, c'est quelque chose de conjoncturel. Ça vient, ça passe. Mais la République demeure. Voyez. Et la guerre qui est faite en ce moment, ce n'est pas une guerre contre le régime. Non. C'est une guerre contre la patrie. C'est une guerre contre le Congo en tant qu'État. Voyez-vous. Les minéraux qui sont pillés à l'Est, ce ne sont pas les minéraux du régime. Ce sont les minéraux du Congo. Ce sont les minéraux des Congolais. Donc, il faut un peu dépassionner le débat, sortir de sa posture partisane et idéologique et comprendre que la patrie est en jeu. Est-ce que mon co-débatteur en face a lu l'ouvrage de Charles Onana pour comprendre les enjeux à la fois géopolitiques, géoéconomiques, géostratégiques et géophysiques de cette guerre de l'Est du pays? Est-ce que mon frère a oublié que dans ce pays, sur le sol de ce pays, à Kisangani, 2 armées étrangères se sont livrées une guerre sans merci? Je cite le Rwanda et l'Ouganda. Pourquoi a-t-il oublié cela? Et pourquoi on a institué le Génocoste? Voyez-vous, la guerre qui est faite en ce moment, c'est une guerre contre le Génocoste qui est d'ailleurs combattu par c'est une guerre contre certains opposants. Mais ils ne comprennent pas le sens de l'histoire, parce que, vous savez, la mémoire collective est faite des douleurs,
de défaites, de joie, de nos larmes, de nos victoires. C'est ça la mémoire collective d'un peuple. Elle est constituée de tout ça. Et donc, il faut nourrir cette mémoire collective. Voyez le modèle israélien. Quand vous suivez Netanyahou, mais il vous rappelle tout le temps que les Juifs ont été massacrés sous Adolf Hitler. Mais pourquoi il le dit? Mais c'est parce que certains États en géopolitique construisent leur avenir sur base de l'humiliation, sur base du passé. Et il doit en être ainsi pour le Congo. Nous sommes quel peuple qui oublie l'histoire? Pourquoi cette amnésie collective? Non, simplement parce qu'on veut devenir, on s'empresse de devenir excellence, de devenir voilà, PDG comme il a dit. Je reviens sur ma question. Pourquoi ne pas considérer cet appel de l'opposition au dialogue comme une sonnette d'alarme qui est tirée pour pouvoir réveiller la conscience collective et voir le danger qui est en face, le danger qui ne cesse de s'approcher de notre quotidien? Vous savez, si vous lisez l'article 63 de la Constitution de la République, donnez-moi, je vais lire. L'article 63, oui, vous pouvez lire l'alinéa premier de l'article 63. Article 63 de la Constitution. Oui. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Que je me limite là? Oui, limitez-vous là. Très bien. Eh bien, nous y sommes. La patrie est menacée. Le Congo est agressé. Voilà pourquoi l'opposition le monde entier fait un plan pour défendre le pays. S'il vous plaît, monsieur Hervé. Mais l'Ukraine fait face à une agression, n'est-ce pas? L'Ukraine fait face à l'agression russe, n'est-ce pas? Exact. Est-ce que vous avez déjà suivi l'opposition ukrainienne monter sur tout le plateau de télévision et exiger un dialogue dont on sait que la finalité sera le partage du pouvoir, comme il a dit, lui-même a dit, qu'il veut devenir ministre. Il a dit. C'est pourquoi il a commencé par des diatribes contre les deux ministres provinciaux ici. Parce qu'il veut les remplacer. Voyez-vous. Mais je l'ai entendu, je l'ai entendu faire allusion. Je l'ai entendu faire allusion à sa base électorale ici, les gens des bonhommes. Bravo à lui. Mais qui continue à affûter les armes pour préparer les joutes électorales à venir. C'est aussi simple que ça. La voie pour accéder au pouvoir, d'après la Constitution, ce sont les urnes. Il n'y a pas de raccourci à exiger. Et puis, j'espère que quand il va prendre la parole, il va dire aux Congolais comment le dialogue va mettre fin à la guerre. Très bien. Et j'espère qu'il va aussi répondre à la question de savoir comment faire si Nanga et Kabila refusent de venir au dialogue. Les deux sont partants. J'espère aussi qu'il va répondre à la question du brassage et du mixage, dont il a fait l'apologie ici sur ce plateau. Qu'ils disent avec quel grade va-t-on faire le mixage de Makenga et de tous les autres qui se sont autoproclamés colonels et généraux. On ne va pas intégrer tout le monde dans l'armée, il y aura une chose qui sera faite. Même le porte-parole du gouvernement l'avait reconnu. Là, mais ceux qui se sont octroyés des grades, on fait comment? Et vous pensez que tous ces gens-là que vous allez intégrer, ceux qui seront éligibles après vous, les grades qui se sont octroyés, ils l'ont fait dans le respect des règles de l'art? Non. Dans les affaires. Les FARDC doivent devenir une armée républicaine, disciplinée, dissuasive, capable de répondre à toute menace. Vous considérez que nous ne voulons pas. On n'a toujours pas une armée disciplinée? Nous y sommes, mais il y a des efforts à fournir tous les jours. Parce qu'il faut se professionnaliser, il faut se mettre à jour au grand, comment je vais dire, être à la page, être rivalisé avec toutes ces grandes armées du monde. Voyez-vous. Et donc, nous pensons que cette façon de faire les choses est une façon dangereuse. Merci. Parce que l'histoire nous rappelle que dans ce pays, nous avons connu un certain James Kabarebe comme chef d'état-major général. Et donc, nous ne voulons plus commettre les erreurs du passé, nous ne voulons plus retomber dans les travers du passé, simplement parce qu'on veut satisfaire un groupe d'opposants essoufflés et qui sont même nostalgiques. Il est même revenu sur les élections de 2018. Il est resté nostalgique des élections et tout ça, il a raconté tout ce qu'il a dit. Mais au finish, il n'y a rien. La crise actuelle tire son origine des élections de 2018. Il ne va pas le démontrer. Mais je l'ai démontré. Il ne va pas le démontrer. La volonté oui, monsieur Hervé. Donc pour nous, le Front anti-dialogue, nous sommes clairs et nets. Les Congolais doivent comprendre. Le M23 n'a pas de contenu. Le M23 n'a pas de substance. Le M23, c'est le cheval du 3 du Rwanda. Merci beaucoup. Le père Koubangi, là, il y a amalgame, il y a un peu du méli-mélo dans
votre démarche visant à pousser le président de la République à convoquer le dialogue. Vous évoquez tantôt, je vais prendre un peu les avis de tous les opposants. Si vous écoutez Kabila, il évoque la crise multidimensionnelle avec, je crois, 12 points dans son discours. Il évoque la crise de gestion, il évoque l'insécurité, bref, plusieurs choses. Quand vous écoutez Fayoulou, il a aussi son discours à lui, c'est la vérité, la réconciliation et consorts. Finalement, quel est l'objectif final de ce dialogue? Où voulez-vous conduire le pays? Où voulez-vous mettre le pays après que ce dialogue aura lieu? Merci. J'ai vu mon frère héritier une éminence grise, tergiversée, pavané dans tous les sens. Finalement, lui-même ne sait pas. Donc, même celui qui l'a mandaté pour venir parler de l'anti-dialogue ne maîtrise même pas la quintessence de ce qu'il cherche. Par personne. Non, non, mais il a un parti politique, donc il est le porte-parole. Non, non, il est le porte-parole d'une structure. C'est-à-dire, non, non. Il n'engage pas son parti. Moi, ici, j'engage la Mouka et j'engage d'abord mon parti qui est devenu pour un Congo fort et j'engage la Mouka. Tous les propos que je peux tenir ici, ça peut arriver dans ma plateforme pour dire que non, voilà, nous avons suivi un cadre de la Mouka dire ça. Nous avons suivi le président de la dynamique un Congo fort dire ça. Comment je ne peux pas engager ma plateforme sur ces plateaux? Pareil que mon frère. Quand il dit, d'abord tu l'as dit que non, la crise d'aujourd'hui tire son origine en 2018, mais il refuse. Mais Nanga qui était le président de la CENI ici, dans ses réclamations, n'est-ce pas, il parle de 2018. N'est-ce pas, Nanga a dit qu'on a épargné au pays en danger parce que si ça n'avait pas gagné. C'est le même Nanga qui nous avait dit sur Télé 50 que tu sais les élections. Écoutez, Kabila qui était le président de la République, tous ces gens-là, eux-mêmes reconnaissent que c'est lui qui a gagné les élections. Parce que c'est élection de la rébellion aujourd'hui. La majorité des anciens du PPRD, d'Henri Magie, de Tissoura et consorts, ils savent que celui qui avait gagné les élections, c'est Martin Fayoulou. Donc, n'était pas, si on avait proclamé Fayoulou président en 2018, Nanga ne serait pas en rébellion aujourd'hui. Mais c'est héritier. Je sais qu'en 2018, tu avais voté pour Martin Fayoulou. Alors, l'honnêteté intellectuelle oblige pour reconnaître que si nous sommes au stade actuel, c'est suite en 2018. Tout le monde le sait. Tu veux qu'on le dise encore comment? Il a soulevé les points de l'Ukraine ici. Cher frère, tu peux me dire un seul Ukrainien qui est au fond contre son pays, l'Ukraine? Un seul Ukrainien. On voit exactement que la Russie a envahi l'Ukraine. Mais ici, vous avez signé un accord de principe où Tshisekedi et Kaikwamba n'ont pas reconnu que les Rwandais étaient notre agresseur. Mais comment? Lorsqu'on fait un accord de principe entre les deux parties, qui se reconnaissent mutuellement, où est la place de l'agresseur réservée à Tshisekedi contre les Rwandais, comme vous le prétendiez dire? Mais non, vous voulez nous prendre pour des cons? Est-ce que tu peux me dire sur l'accord de Doha et des États-Unis, là où on a reconnu, même les médiateurs, que les Rwandais est l'agresseur? Cher Hervé, exactement, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous cherchons finalement? Là-bas, on a reconnu que, d'abord, les Rwandais n'est pas le seul Congolais, mais on appelé ça la force de défense rwandaise. On n'a pas dit qu'ils ont le Congo, non, c'est la force de défense rwandaise. Kagame, c'est les partenaires de Tshisekedi. Il est venu ici au stade de Martyrs, héritier a chanté à sa gloire, il a dit Yonani Oboya Kagame. Ici au stade de Martyrs, moi je l'ai vu, les images existent. Mais il est là. Il est au stade de Martyrs. Kabouya était là en train de chanter à la gloire de Kagame. Mais il est là, il te dira. Vous l'avez vu au stade. Les images existent. En train d'applaudir. Les images existent, il est là. Vous comprenez? Donc en réalité, c'est un conflit entre partenaires, parce que Tshisekedi est allé chercher Kagame pour dire, moi je le minerai, toi tu es le carnet d'adresse, aidez-moi à vendre les minéraux du Congo. Mais vous n'arrivez toujours pas à nous dire de manière concrète comment les dialogues mettra fin très bien à la guerre. Non, non, mais c'est ça que je te dis. Comment les dialogues permettront écoutez, de retrouver sa paix. Chers frères, ceux qui sont au front, ceux en rébellion, pas au front, il y a Nanga, il y a Kabila. Ces gens-là sont prêts, ils ont accepté. Kabila ne se reconnaît pas dans cette histoire. Bon, ok, il y a Nanga. Comme tu veux bien le dire, il y a Nanga. Nanga est un rebelle aujourd'hui. Nanga vous dit, il est prêt pour le dialogue. Est-ce que quand il va venir à la table de négociation, va-t-il repartir
en rébellion? Non. Oh. Mais écoutez, qu'est-ce qui vous donne ces garanties? Laisse-moi te dire. Nous avons une jurisprudence ici en 2001, 2001-2002. Bemba rebelle, Roubaix rebelle, Zaïd Ngoma rebelle. Lorsque nous sommes allés à la table de négociation, avait-il vu ces gens-là repartir encore en rébellion? Repartir en rébellion Pourtant, Roger Lumbala est reparti dans les M23. Non. En quelle année? En 2009? En 2009-2010? Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que, il y a des exemples. Quand mon frère héritier veut savoir, mais je l'ai dit, je vous ai donné une jurisprudence de 2001. Ces gens-là, après les négociations, ils ne sont jamais repartis en rébellion. C'est pareil, ils ont accepté. Je vous ai cité Roger Lumbala. Non. Quelques années après, quelques années, pourquoi? C'est pourquoi nous, dans la Mouka, on dit ceci. Nous devons avoir une armée dissuasive. Pour avoir une armée dissuasive, d'abord, il doit y avoir une réconciliation de tous les Congolais. Vous comprenez? Une réconciliation, les Congolais se réconcilient au travers d'un dialogue. Est-ce que tous les Congolais sont militaires? Pour qu'on tienne un dialogue qui va permettre à la RDC d'avoir une armée dissuasive. On n'a pas dit que tous les Congolais sont militaires. C'est pas ce qu'on dit. On dit ceci. Lorsqu'on va se réconcilier, mais on demandera à Nanga. Donc la réconciliation entre acteurs politiques rendra notre armée dissuasive. Non, je n'ai pas dit que la réconciliation. Je dis ceci. Après la réconciliation, vous comprenez? Maintenant, l'heure viendra pour organiser notre armée. Que nous ayons une armée réellement des Congolais, une armée dissuasive. Mon frère a dit... Attendez un peu. Allez-y. Vous mélangez beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui a prêté serment de faire appliquer la Constitution, de préserver l'unité nationale et consorts. Il s'appelle Félix Tshisekedi. Son mandat court encore jusqu'en 2028. Alors, au nom de quel principe, vous, acteurs politiques, vous allez vous réunir pour commencer à impulser même l'armée? Chers frères, dans une situation exceptionnelle, on doit trouver des solutions exceptionnelles. N'est-ce pas? Quelle est la situation exceptionnelle? Très bien. Nous sommes dans une situation de guerre, de conflit, qui nécessite une solution exceptionnelle. On n'a pas dit qu'on va écouter le mandat de Tshisekedi. Que bien, après le dialogue, Tshisekedi, non, Tshisekedi, son mandat court jusqu'en 2028. Mais ce que nous cherchons actuellement, c'est donner la paix à nos frères d'Ouvira, à nos frères de Bukavu, à nos frères de Massissi, à nos frères de Kaleye, à nos frères de Walikale et consorts. Et ça passe par la tenue d'une table ronde. Ça passe par la tenue d'une table ronde et surtout d'une réconciliation sincère entre Congolais. Vous comprenez? Chers frères, toute personne peut même se réconcilier avec son passé pour projeter un avenir meilleur. Nous, dans la Mouka, si on était là pour les postes, lorsque nous sommes allés rencontrer M. Tshisekedi, n'est-ce pas, on nous a proposé d'intégrer le gouvernement. S'il y a une plateforme au Congo qu'on doit respecter, j'ai entendu mon frère me parler d'Access, oui, je sais, excellence, après 2028, lorsque je vais gagner les élections, je deviendrai ministre. Mais je ne deviendrai pas excellence après le dialogue. Parce que les postes nous ont été promis. Mais la Mouka a refusé pour dire le plus important pour nous, c'est la paix, la sécurité et l'intégrité territoriale. Alors, il faut enlever dans la tête des Congolais que la Mouka cherche le dialogue pour se protéger les postes. Non! Nous, on cherche le dialogue pour donner la paix aux Congolais. Mon frère, même vous qui êtes des anti-dialogues, vous ne donnez aucune proposition sur la fin de la guerre. Vous comprenez? Or, Nanga vous dit il est pour le dialogue. Tous ces gens acceptent le dialogue parce qu'ils sont allés à Doha, ils sont allés aux Nations Unies. Alors, pourquoi ne pas le faire à l'interne ici? Est-ce que vous savez que si à l'interne vous êtes affaibli, peu importe les accords que vous pouvez signer à l'extérieur, ça ne servira à rien. Aujourd'hui, si Maduro est arrêté, c'est une trahison interne. Et moi, j'ai compris que ces gens ici de l'Union sacrée n'aiment pas Tshisekedi et n'aiment pas le Congo. En réalité, ils travaillent pour piéger Tshisekedi afin que la rébellion arrive à Kinshasa. Parce que la rébellion a commencé à Bunagana. Nous avons dit, nous devons dialoguer. Oh non, ils ne feront rien. Ils sont arrivés à Goma. Non, ils n'arrivent pas à Bukavu. Aujourd'hui, Ouvira. Et demain, ça peut être Kalemi à Tanganyika. Mais ces gens, mon frère héritier, avec leurs propositions diaboliques qui consistent à soudoyer Tshisekedi pour leur donner les postes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Merci beaucoup. Donc, Martin Fayoulou, dynamique pour un convoi et la Mouka, c'est comme la femme qui était la propriétaire d'un enfant.
qui avait dit, je ne veux pas que l'enfant soit coupé, soit tué. Laissez-le à vie pour que je le vois. C'est comme nous. Merci. On n'a pas besoin de postes. Nous avons besoin de la paix. Je t'ai dit, la paix va venir lorsque tous les Congolais seront autour d'une table. Nanga va déposer les armes. Et ton inquiétude, oui. Nous avons un programme de mobilisation et réinsertion. C'est des choses comme ça. Mais pourquoi ce programme est mis en place? Mais il y a des gens qui seront démobilisés. Des mobilisations, des armements. Voilà. Donc il y a des gens qui voilà. Même dans l'accord de Doha, lorsqu'on parle de l'intégration, n'est-ce pas, on a dit on va étudier les cas par cas. Donc le cas de Makenga ne viendra pas le général Foul. Il peut être démobilisé. D'ailleurs, il n'est pas congolais. Comment on peut faire des Rwandais général au Congo? On ne le fera pas. Ce temps de musée est passé. On l'a fait avec Bosco Taganda. Non, qui a fait des Bosco Taganda général? C'est Joseph Kabila, parce qu'ils s'y connaissent. À cause de l'accord. Non, pas à cause de l'accord. Non, pas à cause de l'accord. Je te dis que l'infiltration, même jusqu'à aujourd'hui, mais lorsque le général Sylvain Ekenge nous a dit ici le plan de Tutsi pour nous infiltrer, mais il est suspendu. Mais lorsque le général rwandais a dit la même chose, qui a même comparé un Congolais de 5 ans, un Tutsi de 5 ans, comparable à Héritier, à Hervé, à Koubangila, à Tchad et à Tshisekedi. A-t-il vu la réaction au Rwanda? La réponse est non. Merci. Tu as dit ici que non, nous, à la Mouka, on parle de réconciliation, vérité et cohésion nationale, pendant que Kabila parle d'autre chose. Non. Kabila, en réalité, c'est lui qui est à la base de cette crise. Vous comprenez? Kabila, bon, moi, je n'entre pas dans cette ligne de gestion. Mais est-ce que Kabila peut-il réellement reprocher Tshisekedi de la gestion? Parce que Kabila et Tshisekedi, c'est la même chose, non? Nous, quand on parle de réconciliation, voilà. Nous, quand on parle de réconciliation, pourquoi? Parce que les Congolais se sont dégérés en 2018. La vérité, le suffrage du peuple a été détourné et les receleurs et les voleurs aujourd'hui se réclament comme étant les propriétaires. Donc, on doit se dire la vérité. Et après la vérité, c'est le vivre ensemble, ok? Ce qui est passé, c'est déjà passé. Réconcilions-nous. La vérité est connue. Maintenant, vivons ensemble pour un avenir meilleur. Voilà la solution de Martin Fayulu et les amis pour le Congo fort. Chaque opposant viendra dans ces dialogues avec son propre. Non, pas chaque opposant. Non, j'ai compris ta question. Allez-y. Laissez-moi terminer ma pensée. Fayulu viendra avec la carte, la vérité des urnes. Kabila va chercher sûrement à effacer la condamnation qui pèse sur lui. Matata, même Katumbi, je ne sais pas moi s'il va venir avec quel agenda. Et dans tout ça, qu'est-ce que les Congolais gagnent? Très bien. Les Congolais gagnent la paix. Parce que, mon cher frère, il y a un autre qui dit, comment je pense à Lingala, Bitumba Banzoko, Matiti Neslaganine, et Monakapasi. Vous comprenez? Donc, Bitumba Banzoko Lelo, mais Matiti Neslaganine, Monakapasi. Yango Tolobi était biso n'était biso par exemple dans la Mouka. Non, le président élu Martin Fayulu a déjà pardonné le passé. Il a dit, on a pardonné. C'est-à-dire, maintenant, nous devons projeter l'avenir. Alors, parce qu'il y a des voleurs qui ont volé le pouvoir, mais qui se réclament aujourd'hui comme étant de propriétaires. Alors, que devons-nous faire? Et les voleurs, et les receleurs, et la victime, ok? Réconcilions-nous. On doit réconcilier. Donc, comme on fait, on réconcilie le passé au présent et le futur. Donc, la Mouka s'est dit, ok, vous avez volé, lui a acheté. Maintenant, disons la vérité, vivons ensemble pour l'avenir. Pour que de telles choses dans l'avenir ne puissent plus se répéter. Parce que quand tu as parlé de Lumbala, si Lumbala a retourné en rébellion, parce que après la réconciliation, après le dialogue, les frustrations étaient continuelles. Mais avec les dialogues ici, nous pensons que ce dialogue mettra un terme à une série de dialogues répétés. Comment? Lorsqu'on va projeter l'avenir, les erreurs du passé, on fera en sorte que cela ne puisse plus se reproduire, afin qu'il n'y ait plus de nouveaux rebelles dans les jours à venir. Et pourquoi pas, après la réconciliation, après la construction d'une armée forte, qu'on construit un mur qui nous séparera du Rwanda, du Burundi et consort. Mais tout ça doit passer par les dialogues inclusifs. Merci beaucoup, le père Koubangila.
Vous avez beaucoup d'énergie. Hein? Ah, mais parce que pour le peuple, hein, on est prêt pour le peuple. On va terminer cette émission. Héritier Ekoto, vous refusez les dialogues, vous estimez que le dialogue ne va apporter aucune solution. Et en retour, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir régler nos problèmes? Au-delà même du dialogue, au-delà des revendications ou des recommandations de l'opposition, il y a aussi un problème lié à la gestion peut-être. Vous voyez ce qui se passe à Maïndombe ici, à Maluku avec l'affaire Mobondo. On semble négliger cela. Pourtant, c'est un phénomène très dangereux. Jusqu'à quand le pouvoir en place va donner des signaux clairs d'une gestion rationnelle? Vous savez, quand j'ai entendu mon frère, le père Koubangila, c'est ça? Exact. J'ai eu l'impression d'être en face du porte-parole du M23 ou du porte-parole du Rwanda. Parce qu'en fait, son discours fait l'apologie de la guerre qui nous a imposée. Son discours fait l'apologie de la présence rwandaise au Congo. Il dit une chose grave et même gravissime. Il dit la situation actuelle est liée à celle de 2018. Ça veut dire c'est lui et son président, Martin Fayoulou, qui sont allés dire à Kagame de faire la guerre parce qu'en 2018, ils n'ont pas gagné les élections. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Et puis autre chose, comme je l'ai dit au début de cette émission, je voudrais lui demander de se dépassionner. De sortir de carcan des idéologies, de sortir de carcan de la politicaille. Non. Et de revenir sur le bon sentiment. Ici, c'est la République qui est menacée. C'est la République qui est agressée. Ce n'est pas un régime. On ne défend pas un régime politique ici. Le régime est conjoncturel. Mais la République est toujours là. La République est toujours là. C'est très grave ce que j'ai entendu sur ces plateaux. En fait, il justifie pourquoi il y a la guerre. Et il trouve des raisons légitimes d'après lui qui expliquent pourquoi les Rwandais pillent chez nous, pourquoi les Rwandais volent. Mais en 1996, c'était quoi? C'est Fayoulou qui avait gagné les élections? Dites-moi. En 2012, Fayoulou avait gagné les élections? Non, s'il vous plaît. La situation actuelle est liée à l'agression rwandaise sur notre sol. Et tout Congolais, si vraiment vous êtes Congolais, vous devez, sans mâcher les mots, condamner dans des termes aussi forts et avec véhémence l'agression rwandaise, la présence rwandaise sur notre sol. Ça doit être clair et net. Il dit que le Rwanda n'a pas été reconnu comme agresseur. Mais pourquoi il signe tous ces accords? Pourquoi le Rwanda signe tous ces accords? Au nom de quoi? Au nom de quoi quand Macron annonce la réouverture de l'aéroport de Goma et c'est le ministre des Affaires étrangères rwandais qui prend la parole? En tant que qui? En quelle qualité? Non, s'il vous plaît. Ça veut dire que je suis en face d'un opposant qui ne comprend pas les enjeux de la guerre de l'Est. Je suis désolé de le constater. Je suis en face d'un opposant qui fait l'apologie de la rébellion, entre guillemets. Mais en réalité, je le dis, le M23 n'a pas de contenu. Le M23 n'a pas de substance. Le M23, c'est le cheval du Troie du Rwanda. C'est un paravent, c'est tout. Le Rwanda l'utilise comme escabeau, comme tremplin pour mettre en œuvre son projet géopolitique qui consiste à piller nos ressources. Et en réalité, les FARDC qui dénigrent, les FARDC font un travail de titan. Parce qu'en fait, on ne se bat pas seulement contre le Rwanda, mais on se bat contre les acteurs de l'ombre. Toutes ces sociétés multinationales qui gravitent autour du Rwanda, toute cette économie de guerre entretenue par des acteurs invisibles. Mais les FARDC se battent contre tous ces gens-là. Donc bravo quand même à nos compatriotes qui ont accepté d'endosser l'uniforme pour défendre la patrie. Donc je voudrais sincèrement demander à mon frère, à mon co-débatteur, il est de Lamouka, vous avez dit? Très proche de Martin Fayoulou. S'il est de Lamouka, mon frère, je vous demande au Lamouka. Si vous avez Lamouka, vraiment Lamouka, parce que vous avez là. Arrêtez s'il vous plaît cette politique, ce populisme de bas étage, de faire plaisir à l'opinion pour se faire une place sous le soleil. Non, c'est révolu cette époque. Ça a fonctionné sous Kabila, il fallait faire de diatribes au régime, comme ça la population va tirer au cas à la veille des élections, au commis député. Cette stratégie ne fonctionne plus, elle est dépassée. Aujourd'hui, les Congolais ont compris que la patrie est menacée, nous devons défendre la patrie. Il a dit que je ne fais pas de propositions concrètes. Non, j'ai des propositions. La première, c'est que, j'avais dit au départ,
Le réflexe premier d'un peuple attaqué, c'est de se défendre. Et nous avons des instruments internationaux qui nous l'autorisent. Vous lisez l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui reconnaît urbi et orbi l'existence du droit naturel de légitime défense. Parce que les troupes rwandaises sont sur notre sol, nous devons nous défendre, nous devons défendre la République, nous devons défendre nos frontières. Deuxième chose, mais la guerre avant d'être l'affaire des militaires, c'est d'abord l'affaire d'un peuple. Mouzé l'avait dit, il faut créer un front populaire. Et dans cette ville de Kinshasa, je suis heureux d'être à Kinshasa, dans cette ville de Kinshasa, nous avons des exemples, nous avons une jurisprudence dans ce pays. On a vu les habitants de Tchangou en 1998. Alors que les Rwandais sont aux portes de Kinshasa, on a vu, disais-je, les habitants de Tchangou s'est levé et désarmer les Rwandais. Amenu, un peuple amenu, déterminé. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, au XXIe siècle, nous ne pouvons pas, après avoir connu cette tragédie du Congo, continuer à tenir des discours qui font l'apologie de l'ennemi. J'appelle donc les Congolais, où qu'ils se trouvent, à comprendre les enjeux de cette guerre. Merci beaucoup. Le Rwanda veut recoloniser le Congo, le Rwanda veut nos terres, nous devons nous lever, il faut un front populaire pour défendre la patrie qui est menacée. On n'est pas en train de défendre un régime, on est en train de défendre la terre de nos ancêtres, on est en train de défendre le Congo pour lequel Patrice Lumumba a fait don de sa vie. Et pour ça, il n'y a ni opposition ni majorité. Mais avec ce discours, il est très dangereux. Et je suis, heureusement, que le peuple est assez mature, le peuple congolais est assez mature pour comprendre qui est qui et qui joue le jeu de qui. Merci beaucoup. Allez, c'était là votre mot de la fin. On termine l'émission avec vous. En tout cas, 1 minute 30, pas plus. Concluez et puis on va se séparer. 1 minute 30. Merci beaucoup. Top chrono. Cher Hervé, mon frère héritier, est ton apaisement. Au Congo, la Mouka est la seule coalition de condamner haut et fort le Rwanda. Ici, tu l'as pas fait. S'il te plaît, cher frère. Mais lorsqu'on vous Ici, dit, tu l'as s'il pas te fait. plaît, je l'ai dit ici, Tu n'as pas dit. que nous, écoutez, que nous devons créer une dynamique interne. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as justifié la... Oh là là! Tu as justifié Non, ça l'agression. calme. Lorsque nous l'avions dit, lorsque Fayoul vous dit que nous devons d'abord nous réconcilier, parce que lorsqu'on se réconcilie entre nous à l'interne, lorsqu'il y a la cause nationale, l'ennemi entrera où? Les Rwandais, c'est comme les diables. Toi, tu es chrétien. Les sorciers opèrent au travers des liens, des liens sanguins. Dès lors qu'il y a une dynamique interne forte, les Rwandais n'entrera pas. C'est pourquoi nous en appelons à un dialogue entre Congolais. Ça avait déjà été fait. Non, oh là là! Oh, Ça avait déjà été fait. non, mon frère. Laissez-les Encore continuer. une chose. Ça avait déjà été fait. Non, Laissez-les continuer, j'ai pas. s'il vous Mais la plaît. Constitution... Maintenant, tu es mal à l'aise. S'il vous plaît. Non, maintenant, tu es mal à l'aise. S'il vous Quand plaît. je t'ai dit que... La Constitution... Mon est là. frère, S'il vous plaît. S'il écoutez, vous plaît. vous savez ce qui a coûté à Maduro aujourd'hui? C'est la division interne. 30 secondes. Donc, nous, les Lamouka, on s'est dit, lorsque on est soudés à l'interne, l'article 60 dont tu venais d'épingler ici, c'est Fayoul qui l'a dit, c'est Fayoul qui a appelé au camp de la patrie. Merci Mais Tshisekedi n'a pas entendu. Tshisekedi a préféré débaucher les opposants pour les mettre au gouvernement, mais sans toucher aux questions de beaucoup. fond. Merci. Et encore, quand tu dis que Fayoul n'a pas gagné les gens de 1996, Tshisekedi savait le plan du Rwanda depuis la nuit des temps. Pourquoi Tshisekedi a invité Kagame au stade des martyrs? beaucoup. Pourquoi Tshisekedi est allé rencontrer Il n'a pas Kagame invité. et ils ont même donné de bain, ils ont même dansé là-bas. Tshisekedi et Kamere qui n'a pas vu. Merci Donc aujourd'hui, tu acceptes d'aller manger Chuter, sur chuter, l'assiette chuter. d'un sorcier Merci. et tu es ensorcelé. beaucoup. Tu veux maintenant donner cette responsabilité aux autres. Merci beaucoup. Non, Merci. nous devons d'abord délivrer Tshisekedi, Merci beaucoup. délivrer le Congo, se réconcilier et en ce moment-là, je vous dis, j'ai vu Tshisekedi envoyer le chef coutumier au cimetière de la Merci Gombe beaucoup. ça, c'est On a du terminé. pour faire les Non, non, incantations. Donc, Merci. au lieu de Merci laisser les chefs beaucoup. coutumiers, Merci. dialoguons, Merci. la Mouka est contre le Rwanda, Tout ça, c'est mais du la populisme. Mouka veut la réconciliation, Merci. la vérité, ainsi que la cause Je vous nationale. retire la parole, cher le père Koubagui. Je vous la donne. Merci à vous pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Ce n'est pas l'église ici. Vous n'êtes pas devant vos militants. Est-ce que vous en avez même d'ailleurs d'abord? Ils sont nombreux. Grand merci à vous pour votre Merci. disponibilité. Merci Grand merci à vous également. Héritier Ekoto, je rappelle que vous êtes porte-parole
porte-parole des Congo Positifs, parti de l'Union Sacrée. Et du Front Anti-Dialogue. Et du Front Anti-Dialogue également. Vous êtes contre cette démarche des évêques catholiques et des pasteurs de l'Église du Christ au Congo. Ça n'aboutira à rien. Merci à vous. Merci à vous également, Monsieur le Président de la Dynamique pour un Congo fort, parti allié de la coalition ou membre de la coalition Lamouka, porté à ce jour par Martin Fayoul. Grand merci à vous. On se retrouve très prochainement, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à Clovis KMB qui me prend la tête de temps en temps. Je vous retrouve demain mercredi avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir, la même motivation, la même énergie. 17h, tous devant les écrans pour soutenir les léopards. La victoire sera certainement... Ah, nous allons gagner, hein? 2-0. Merci beaucoup. Ah, les foot nous unit. Oui, non. Ça c'est les drapeaux. C'est pas l'Union Sacrée. C'est les drapeaux. Clovis KMB, à vous l'antenne.